L'évangile de Luc 10, 1, 9 relate l'envoi des 72 disciples par Jésus pour annoncer la venue du royaume de Dieu. Ce passage est riche en enseignements spirituels et pastoraux, et voici quelques points de réflexion. Mission universelle. Jésus envoie 72 disciples, ce qui peut symboliser l'universalité de la mission. Le chiffre 72 pourrait faire référence aux 72 nations mentionnées dans le livre de la Genèse, Genèse 10, signifiant ainsi que le message du Christ est destiné à toutes les nations, sans exception. Aujourd'hui, cet envoi est une invitation à comprendre que l'Évangile est pour tous, indépendamment de l'origine, de la culture ou du statut. 2. Travail en équipe. Jésus envoie ses disciples 2 par 2, soulignant l'importance de la collaboration et de l'entraide dans la mission. L'Église ne doit pas être une œuvre individuelle, mais communautaire. Les disciples se soutiennent mutuellement, partagent leur expérience et se renforcent dans leur mission. 3. La récolte est abondante. Jésus dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Cela exprime l'urgence et la grandeur de la tâche de l'évangélisation. Il y a beaucoup de travail à accomplir pour que le message de Dieu soit diffusé, mais il manque de personnes engagées pour le faire. Jésus nous encourage à prier pour que Dieu envoie davantage d'ouvriers, c'est-à-dire des personnes prêtes à se consacrer à la mission. 4. Simplicité et confiance en Dieu. Jésus demande aux disciples de partir sans argent, ni sac, ni sandales. Cela reflète une attitude de confiance radicale en la providence de Dieu. Ils ne doivent pas compter sur des moyens humains ou matériels, mais sur la grâce de Dieu et l'hospitalité des personnes qu'ils rencontreront. Pour nous, cela signifie que l'évangélisation ne dépend pas de nos propres forces, mais de la puissance de Dieu qui agit à travers nous. La paix comme première parole. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». La paix est le premier don que les disciples apportent. C'est un signe de la présence de Dieu. Si la paix est accueillie, elle repose sur ceux qui l'ont reçue. Sinon, elle retourne aux envoyés. Cela montre que les messagers de l'Évangile sont porteurs dons précieux, qui peut transformer des vies, mais qui doit être accepté librement. Respect de la liberté. Jésus enseigne aussi que tout le monde ne va pas accueillir leur message. Les disciples doivent respecter cette liberté et ne pas s'attarder là où ils ne sont pas reçus. Leur mission n'est pas d'imposer, mais de proposer. Cela est aussi une leçon pour nous. L'annonce de l'Évangile se fait dans la douceur et le respect de la liberté des autres. 7. Guérison et annonce du royaume. La mission des disciples est double. Guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Il y a un lien entre l'action de guérir et l'annonce du royaume. Les guérisons manifestent la venue du royaume comme un signe tangible de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Cela nous rappelle que l'Évangile n'est pas qu'une parole, mais un message qui guérit les cœurs, les corps et les relations. Conclusion. L'Évangile de Luc 10, 1, 9 nous interpelle à vivre notre mission avec simplicité